Du coup, c'est intéressant ce que tu as dit dans le thème précédent et ça va me donner du coup l'occasion d'enchaîner sur le prochain sujet qui est la formation des BRICS. Aujourd'hui, je pense que tu connais les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui sont en train de former un bloc qui commence à dépasser le G7 aujourd'hui. Mhm. On parle quand même de plus de la moitié de la population mondiale et ils sont en train de créer leur propre système d'automatisation de paiement. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au basculement et à la fin du régime à l'occidental? Moi, je suis très content d'assister à tout ça. Vraiment, je pense que notre génération est quelque peu bénie quand même d'assister à ça. Parce que nos ancêtres ou bien nos prédécesseurs ont assisté à un monde unipolaire où c'était que le bloc occidental qui décidait, il ne se passait pas grand-chose. Mais nous, on est en train de voir tout ce qui se passe là. Et aux Africains de regarder avec attention ce qui se passe. Parce que enfin, on va passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, où ce n'est pas seulement un seul pays qui décide tout ce qu'il veut sur le monde entier, mais plusieurs pays. Vous-même, prenez un peu ça. Toi, tu es dans un quartier, et puis il y a un gars qui a la plus grande villa et qui lui décide tout. Tu dis, Ouais, tu se réveilles le matin qui n'est pas content, il peut venir, il peut te voir et puis dire, il va détruire ta villa et tu n'as rien à dire. Et il détruit ta villa. ça Tu c'est comprends? chaud. Ouais, C'est pas un monde juste. ouais. À un moment donné, et cette personne ne peut pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les autres vont se révolter. Les autres vont commencer à s'associer pour dire non, Effectivement, non, tu as non, non, tu ne peux l'Iran, pas. tu as... Tu Ouais, vois, donc tu as l'Iran, tu as la Russie et puis tous les BRICS là qui ont décidé de se dire, ben, écoutez, jusqu'à quand vous allez continuer à décider ce que vous voulez? Vous vous levez le matin, vous voulez faire une guerre, vous faites une guerre, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Vous créez une organisation qu'on appelle l'ONU pour justifier vos guerres. Et puis tout se passe bien et rien ne se passe. À un moment donné, les BRICS ont raison de créer leur système à part. Et il faut qu'on les soutienne d'une manière ou d'une autre oui, dans pour cette, qu'il y ait une certaine voilà, pour qu'il égalité. y ait une égalité, Mais quoi. moi, j'avais une question par rapport à ça. On en a déjà parlé l'autre fois où je t'avais un peu taclé là-dessus. La question des passeports. Aujourd'hui, on va vivre dans un monde multipolaire. Je pense que l'Afrique est en train de plus de se tendre vers les BRICS. J'espère bien. Parce qu'ils en ont marre de l'hégémonie africaine, Mais du est-ce qu'ils moins de peuvent ce que vraiment j'observe. décider de partir vers les On BRICS? verra bien. On Je leur a pense dit qu'ils que attendent la fin du film. voilà, Je tous pense ceux qu'ils qui font attendent la affaire fin du avec la film. Russie auront des sanctions. Et Après, le je bloc pense que occidental les... regarde tout ça. Oui, mais tu vois, la France n'a plus vraiment trop Non, je son ne parle mot même à pas de la dire. France, on regarde. On Voilà. parle des États-Unis. La France Oui, fait ce que les États-Unis lui demandent de faire. effectivement, Voilà. effectivement. Mais moi, surtout, moi, je regarde justement le passeport pour en venir sur la France ou sur les États-Unis. Est-ce que dans les prochaines années, il n'y aura pas des passeports qui seront cibles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir un passeport français, mais est-ce que demain, ça sera un avantage d'avoir un passeport français pour aller dans le reste du monde? Ça, c'est un bon message à tous ceux qui pensent que dès qu'ils ont le passeport français, c'est fini. Ou j'ai le passeport français, maintenant je ne suis plus africain, patati patata. Ceux qui sont... Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir le passeport français, mais tu as des Africains qui sont plus fiers d'avoir le passeport français que le passeport africain. Demain, le passeport français ne sera peut-être pas le sésame qui va C'est ça ouvrir que les moi je portes. vois. Demain, peut-être même avoir un passeport africain sera beaucoup plus avantageux qu'avoir un passeport français. Vous comprenez, Exactement. avec tous les liens, toutes les relations qui sont en train de se tisser en dehors du monde occidental. Donc, limite, avoir un passeport occidental sera peut-être mal vu, dans un certain sens. Bah, c'est On va ça. commencer à mettre des visas sur maintenant les passeports européens. Le monde est en train de changer. Moi, je vois même, je te jure, hein, Jean-Yves, je le vois parce que pour nous qui avons des passeports africains, etc., on voit que les frontières commencent de s'ouvrir de plus en Comment plus. s'ouvrir, ouais. Il y a certains pays où tu avais besoin du visa, de papier pour y aller hier. Je prends Singapour, maintenant tu y vas sans rien, quoi. Tu atterris et tu es Et reçu. le nouveau centre du monde sera quasiment en Asie. Si on voit C'est donc, ça. ça reste L'Asie, la Afrique, je Chine, pense. voilà, Asie-Afrique. Ouais. L'Afrique est toujours le centre, Le ça centre. reste toujours. Mais c'est en train de basculer. Ouais. Aller au Moyen-Orient, en Asie. L'Europe, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin, tu demandes un visa rapidement pour aller à Dubaï. Ouais. Les Émirats arabes unis, ça devient une nouvelle destination où les gens préfèrent aller se chercher plutôt que d'aller en France. Aujourd'hui, avec un passeport ivoirien ou la plupart des passeports africains, tu peux aller à Singapour comme C'est tu ça, veux. c'est Pour ça. aller en Chine, c'est pas compliqué, plein de choses. Donc, on va assister vraiment Basculement. à un basculement où l'Europe ne sera plus forcément le centre du monde, où il y aura d'autres centres du monde qui vont commencer à naître, qui sont déjà nés et qui vont commencer à compter. Donc, ça pour les Africains, c'est de se dire, il y a des opportunités là.
c'est le moment de pousser l'Afrique. C'est le moment de dire comment nous, l'Afrique, on peut joue se dans ce sens, on peut se positionner. positionner. Malheureusement, ceux qui doivent le décider, ils ont d'autres agendas. Mais nous, en tant que personnes, c'est à nous de voir, de nous inspirer de ce qui se passe déjà maintenant. Et puis parce que c'est nous qui serons en charge demain. C'est notre génération qui va reprendre lorsque lorsque les tontons seront Les fatigués, ancêtres. donc, lorsque les ancêtres vont disparaître. C'est à nous de prendre la relève. C'est à nous de nous inspirer de comment les Chinois, la Russie aujourd'hui sont en train de tenir tête aux Occidentaux. Demain, rien ne dit qu'on ne devra pas tenir tête aussi à eux. Donc on ne sait pas où on part. Parce que c'est Donc, chaud. il faut nous Jean-Yves. inspirer de tout ça. Parce que c'est chaud. Les États-Unis et l'Europe combinée, c'est même pas 12% de la population. C'est ça. Et Si les BRICS combinent avec l'Asie, c'est compliqué. Ça va être chaud de rester en Europe. Qu'est-ce que tu penses de ça, par chaud de exemple? rester en Europe, moi j'ai déjà dit que même pas besoin d'attendre là-bas. C'est déjà chaud aujourd'hui de rester en Europe. C'est vrai. Avec tout ce qui est en train de se passer, les gens vont bientôt être dans le froid, dans le c'est vrai. noir, la tour Eiffel que tout le monde adule, les gens qui prennent Ça, des c'est billets d'avion clair. pour aller voir la tour Eiffel sera dans le noir désormais. c'est- Donc tu imagines un peu vers où on part. C'est dur sur l'Europe, il y a plein d'autres problèmes. Il y a la montée du Front National, des partis populistes aussi, Ouais. parce qu'à un moment donné, les gars, ils se trouvent L'extrême. que, voilà, de l'extrême droite et tout. Donc l'Europe, tant idéalisée par plusieurs, ne sera plus la même, les amis. Donc, c'est pour ça que je m'évertue, j'insiste dessus. Ne pensez pas que l'Europe est le nouvel Eldorado ou est l'Eldorado tout simplement. Aujourd'hui, fini, l'Afrique, cette c'est fini. Quand vous voyez l'histoire, chaque partie du monde règne à un moment donné. C'était l'Afrique à l'époque de Mansa Puis il y a eu Moussa et plein de l'Asie. trucs. Ensuite, il y a eu la Chine et l'Asie un peu. Après, c'est parti un peu en Europe, parti aux États-Unis, revenu en... Donc, ça bouge. Et désormais, ça va être le Moyen-Orient en train de monter, l'Asie aussi est en train de monter, l'Afrique n'est pas en reste, elle est Oui. aussi en train de monter. Donc, choisissez le bon camp. Ne restez pas dans un endroit que vous voyez en train de se détruire. Certains Africains, je les regarde, ils sont dans un royaume en pleine destruction qui est en train de s'écrouler et ils insistent pour rester dedans. Ils insistent pour rester dans ce bloc-là. Moi, je vous dis, préparez-vous. Parce que les prochains jours et les prochaines années en ça va Europe ne chauffer, seront hein. pas luisants du tout. En tout cas, nous, on est là. Le temps que les gens vont finir de se battre, On est au soleil. ils vont prendre, nous, on est Voilà. au soleil, on a nos villas, on a nos voitures. On vit bien. En tout cas, moi, je vis très bien ici. Et je ne regrette absolument pas d'être rentré. Mais j'insiste dessus, l'Europe n'est plus l'Eldorado. L'Europe va avoir des jours sombres. C'est déjà même le cas depuis un certain moment. Les économies européennes n'avancent pas vraiment. Elles C'est sont, vrai, voilà, hein. tu vois, elles sont... Tous les plus grands sont en économistes disent récession, qu'ils ne voilà. trouvent pas de Ils ne solution trouvent à ce pas qui est de en train de solution, se c'est passer. compliqué. Et là, avec ce qui se passe, avec les BRICS les BRICS comprennent que là, il y a une opportunité, il y a une fenêtre, il y a une porte qui est ouverte. S'ils ne la saisissent pas pour régner eux aussi, ça va être peut-être trop tard. Choisissez le bon camp. Et pour moi, le bon camp, ça reste l'Afrique. Merci. Quoi dire de plus? Merci à toi.